Parlons de fiscalité immobilière. Plus précisément, gain en capital versus revenu d'entreprise. L'immobilier est un excellent véhicule d'investissement, très populaire auprès de toutes les générations. Par contre, la fiscalité qui l'entoure peut être assez complexe. En gros, il s'agit de pouvoir distinguer le revenu actif du revenu passif. Et si vous ne pouvez pas le distinguer, inquiétez-vous pas, le fisc va le faire à votre place. Le revenu passif consiste à faire un investissement en capital dans un bien meuble ou immeuble dans le but de générer du revenu de bien, que ce soit du revenu locatif, du revenu de dividende ou du revenu d'intérêt. Le gain en capital donne droit à une exemption fiscale de 50 %. Donc si par exemple, j'achète un immeuble locatif, je paie 300 000, je génère des revenus locatifs pendant 10 ans. Dans 10 ans, je le revends, 500 000. Mon 200 000 de profit sera sujet à une exemption fiscale de 50 % et l'autre 50 %, 100 000, sera ajouté à mes revenus et je vais payer de l'impôt. Même principe pour quelqu'un qui investit dans des actions à la bourse ou encore plus simplement, quelqu'un qui part sa propre entreprise pour un capital action de 100 $ et qui revend les actions quelques années plus tard à profit. Ce profit sera sujet à une exemption fiscale de 50 %. Attention, la ligne est très mince pour que ces revenus passifs, sujets à l'exemption de 50 % deviennent aux yeux du fisc des revenus actifs, imposables à 100 %. Aucun critère précis, unique surtout, n'est établi pour déterminer si on parle de revenus actifs ou passifs. Un vérificateur, ou ultimement un juge, étudiera l'ensemble des critères pour déterminer si oui ou non on parle de revenus actifs ou passifs. Premier critère, l'expérience ou le domaine d'activité du contribuable. Par exemple, un entrepreneur en construction ou un courtier immobilier dont les activités quotidiennes gravitent autour des transactions immobilières seront sujets à générer du revenu actif plutôt que passif. Deuxième critère, la fréquence des transactions. On ne parle pas ici de la fréquence d'achat, mais surtout de la fréquence de vente d'immeubles. Troisième critère, probablement le plus important, l'intention de l'acheteur. L'intention de l'acheteur est-elle d'acquérir un immeuble pour s'asseoir dessus, générer des revenus locatifs et un jour le revendre? Ou l'intention de l'acheteur est d'acquérir un immeuble pour faire des rénovations et générer un profit rapide en le revendant? En conclusion, chaque transaction est à évaluer dans son ensemble et non pas sur un critère précis. Consultez un professionnel, car la facture d'impôt qui peut s'en suivre peut s'avérer très salée.